stressez pas, tout va bien. Allez, pendant que ça roule tranquille, je vais faire mon intro. Alors, hier, j'ai dormi du coup sur le Cantal et j'avais déjà fait une petite explication de ce qui s'était passé la nuit. Donc ouais, j'ai vraiment mal dormi. C'est-à-dire dormir par tranche d'une heure, se réveiller, redormir par tranche d'une heure, etc. etc. Et à partir de 5h30 du matin, je me suis dit, bon bah vas-y, lève-toi, hein. De toute façon il y a le soleil qui va se pointer, tu vas essayer de prendre quelques photos. Que t'as pas du tout réussi à prendre parce que ton appareil photo argentique de 1987 ne marche plus. Puis tu t'es bien caillé les couilles aussi, hein, faut le dire, hein, il faisait quand même peut-être 5 degrés avec du vent à 30 km/h, donc le ressenti il était glacial. Donc pour faire court aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais partir direction le Mont d'Or, qui est comme le massif cantalien, c'est un stratovolcan qui s'est formé il y a quelques millions d'années. Sur l'échelle géologique, c'est des volcans qui sont assez récents quand même. C'est des paysages qui sont assez impressionnants, parce que voilà, c'est des grandes prairies à flanc de montagne. C'est très vert, il n'y a vraiment pas beaucoup d'arbres dès que tu arrives là-bas, et c'est vraiment impressionnant. Enfin moi j'ai bien aimé. J'ai mis du temps à me réveiller. Là tu peux voir que j'ai une maxi tête dans le cul, et ça se voit, hein, vraiment. More! Jesus Christ, Aaron, fine! Jusqu'à ce que je bouffe, j'étais pas très bien réveillé. Après ça a commencé à aller mieux, je pense que j'avais vraiment besoin de me poser et de faire un vrai repas, on va dire. Donc après le Mont d'Or, je vais partir direction Clermont-Ferrand. J'ai beaucoup trop filmé le matin en partant du massif cantalien, donc j'avais plus de batterie, donc j'ai pas beaucoup d'images, mais de toute façon c'était pas très intéressant non plus, donc j'ai pas trop de regrets à ce niveau là. J'ai pas trop filmé dans Clermont-Ferrand, j'ai pris quelques photos qui vont être là, tac.
Et puis après je suis parti direction, donc là en fait je suis parti direction Miremont, et le lac de Miremont c'est un lac qui se situe un petit peu au nord-ouest de Clermont-Ferrand. Je crois qu'on est dans la Creuse là-bas. Et en fait ce qui s'est passé, ma logique ce jour-là, c'est que j'avais tellement mal dormi la veille qu'il me fallait un petit peu de confort quand même. Je te mens pas, je rêvais d'une douche, je rêvais d'avoir des chiottes le matin. C'est con mais tu vois c'est utile. Franck, t'as du PQ? Ouais. Salaud, va. Et surtout de pouvoir me poser dans un lieu où je peux poser mes affaires et pas trop me soucier de les laisser là dans la nature ou quoi. Donc bref, j'ai pris un camping, pas très cher mais qui était bien sympathique quand même, avec un lac à côté. Donc voilà, je me suis posé avec, je me suis acheté une petite bière pour le soir, voilà, pour chiller. Je me suis posé au bord du lac, j'ai chillé, il y avait du soleil, franchement c'était vraiment sympa et j'ai vraiment apprécié ce moment de, on va dire, c'était un peu le repos du guerrier quoi. Moi je trouvais que c'était mérité quand même. Donc voilà, c'était bien appréciable. Donc le lendemain c'est la dernière journée, c'est départ de Miremont, puis direction le Morvan avec la traversée de l'Allier. Donc l'Allier c'est un département qui est très plat, avec quelques vallons quand même. Les paysages, je suis pas trop paysage de champs de manière générale. Tu vois, quand il y a que des champs, je trouve ça un peu triste. J'ai une grosse préférence pour la montagne, ça vous le savez. Mais par contre, j'ai vu quand même des endroits, des champs avec une route qui montait tout droit et qui montait vers le ciel, comme cette photo là. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment magique. Il y avait des endroits comme ça, c'était vraiment magique.